Bonjour à tous, nouvelle vidéo, je viens de récupérer ma carte graphique donc je peux recommencer. Voici, c'est une vidéo sur les racines mésio-vestibulaires des molaires supérieures. Alors voilà le cas qu'on m'a envoyé. Difficulté pour le praticien qui l'adresse de trouver les racines, les canaux mésio-vestibulaires. Et voilà le scan du patient pré-op. Effectivement, on voit que c'est pas mal calcifié et je vais vous montrer aujourd'hui un peu comment j'analyse et ce que je vais chercher quand je traite la dent. Donc, vous allez voir en vidéo que j'ai trouvé le MV1, le MV2, a priori, ce qui ressemble à un MV2, et je vais continuer à chercher parce que je suis pas satisfait par rapport au scan que j'ai pris au préalable. Et je pense qu'il y a un MV3, même s'il est extrêmement calcifié, et on va voir pourquoi j'analyse la situation comme ça, et pourquoi je continue à chercher alors que on pourrait se satisfaire des MV1 et MV2. Voilà, là j'ai sondé, j'avais remarqué que c'était peut-être un peu plus souple à cet endroit-là, et j'y vais avec la 2007 de Fanta en dos, et on va la voir progresser petit à petit. Bon, faut pas appuyer trop fort avec ces limes là, si elles travaillent pas, vous risquez de faire des perfos, mais en général, si il y a un canal même assez calcifié, elles vont réussir à progresser. Elles vont réussir à... On sent la petite sensation de vissage. Donc voilà, on progresse gentiment. C'est du 500 tours minute à 1 Newton 5. Et petit à petit, on avance. Voilà, et on voit qu'on sort directement plus bas dans le MV2. Alors si on n'avait pas traité, si on n'avait pas élargi cette portion-là, on s'expose à des petits problèmes par la suite. Pas dans l'immédiat en général, parce qu'effectivement ça rejoint le MV2, mais à long terme, on aurait laissé des bactéries à cet endroit-là, beaucoup de bactéries a priori, et elles auraient pu progresser le long des racines. Ça m'est arrivé très souvent de trouver un MV2 qui rejoint un MV1 avec une infection au bout, euh, malgré tout, après des années. En général, on a une guérison immédiate, et puis à long terme, eh ben, on se retrouve avec des problèmes parce qu'on n'a pas suffisamment nettoyé les canaux. C'est une vision assez court-termiste de l'endodontie et il vaut mieux nettoyer au maximum l'espace canalaire qui existe. Voilà, ces calcifications, ces isthmes, etc., c'est un espace pulpaire, c'est pas autre chose. Donc si possible, il faut l'instrumenter et le nettoyer. Le problème c'est est-ce que c'est possible tout le temps? Et ça, la réponse est clairement non. Plus vous trouverez de ces canaux, plus vous arriverez à casser des instruments et plus vous aurez des galères et plus vos endos vont mettre longtemps, etc. Mais à mon avis, c'est nécessaire si on veut avoir bien complètement traité le canal. Alors voilà le scan, voilà l'analyse que j'en ai fait. On trouve euh, en vert, je vous ai montré la racine mésio-vestibulaire, en rouge le canal qu'on trouve le plus fréquemment. Et il faut se rappeler d'une règle, il y a une règle de symétrie qui veut que par rapport au canal distal, à l'entrée canalaire distale en général, on a le MV1 et le MV2 qui sont de part et d'autre de l'entrée du canal distal, on le voit très clairement ici dans mon schéma. Ça, c'est l'espace canalaire chez un jeune. En gros, l'espace canalaire de la racine mésio-vestibulaire, on va avoir deux canaux avec une espèce d'isthme entre les deux, qu'il est possible d'instrumenter ou non selon les cas. Ça me choque pas qu'on instrumente que ces deux canaux-là. Si on n'arrive pas à instrumenter l'isthme, ça me paraît moins choquant que d'instrumenter un canal et l'isthme et de ne pas instrumenter le deuxième. Alors ça c'est la configuration que vous pouvez retrouver chez les gens un peu plus âgés en général. On se retrouve avec un canal, un isthme et un point qui en fait est le vrai MV2 dans l'histoire. L'autre on va l'appeler un MV1 bis si vous voulez plutôt que MV2, MV3 et le MV1 bis va rejoindre ou le MV2 ou le MV1. Mais on peut pas se satisfaire d'avoir trouvé que le MV1 ou que le MV1 bis. Parfois cet isthme il va jusqu'au petit point au bout et du coup ça peut amener de la confusion. Donc là c'est le MV1, en orange le MV1 bis et c'était la situation initiale de la vidéo. J'avais trouvé ces deux là. Mon MV1 bis, ce qu'on pensait être le MV2 était trop proche de mon MV1 pour respecter la règle de centrage des canaux dans une racine. Ça veut dire que j'étais trop excentré et on le voit ici, il me manquait un canal qui a priori j'allais chercher à cet endroit là
au niveau du canal jaune qui lui est mon vrai MV2. Donc c'est important de pas confondre l'instrumentation d'un isthme et son élargissement avec un vrai canal. C'est pas un canal au sens propre du terme, à mon avis. C'est très rare que vous ayez trois vrais canaux indépendants. En général, ça va se rejoindre parce qu'en fait, il y en a un qui est l'instrumentation d'un isthme entre deux canaux. Voilà, donc ça c'est la racine de profil dans le science vestibulo-palatin. Et c'est assez caractéristique des racines de mésio-vestibulaires de molaire. Donc je vous ai surligné, je vous ai mis en vert son contour, et après le canal jaune qui, à mon avis, vu la tête de la lésion qui part bien en palatin, a une sortie latérale et probablement rejoint le MV1 en rouge. En orange c'est le MV2 et en bleu, pointillé bleu, c'est les tracés possibles de ce qui se passe dans l'isthme, et c'est assez complexe de savoir. A priori il est parti là dans notre vidéo vers le MV2 vrai, donc le MV1 bis va vers le MV2 vrai pour après rejoindre le MV1. Et donc ça, c'est ce que ça nous donne une fois instrumenté. Et mon MV2, vous voyez bien qu'il était bien trop proche de mon MV1. C'est pour ça qu'à mon sens c'est quand même assez important d'avoir un scanner pour savoir à peu près où on met les pieds. On va voir que je vais injecter mon biroute dans le MV1 bis et ça va commencer à se remplir dans le MV1, donc qui rejoint bien le MV1, et on a vu aussi que le MV2 rejoignait bien le MV1 bis au moment de la préparation. Voilà, une fois obturé complètement, et le petit canal secondaire ou accessoire qui probablement provoquait une partie de l'infection dans le MV2 qui est en palatin de la racine, on ne le verra pas à la radio parce qu'il est trop directement derrière la racine mésio-vestibulaire. Voilà la radio post-op un peu excentrée, et voilà la radio assez orthogonale. Voilà, c'était un traitement de racine. On ne verrait pas grand chose de différent si j'avais pas traité le MV3, mais pourtant ça fait une différence. Merci d'avoir regardé et à bientôt.